Et de temps en temps, je me dis, là, j'aurais mieux fait de me taire. J'apprends aussi. J'apprends aussi. On est tous des fous. Est-ce que tu veux qu'on fasse un truc en mode genre, on part de là et on fait hello? Non. C'est le 4e épisode de On se rencontre et pour cet épisode, je suis accompagnée de Clément. C'est moi. On va commencer l'épisode, on va aller dans la rue derrière et on va chercher quelqu'un pour nous accompagner dans cet épisode. Puis on va voir ce qu'il a à nous dire. Exactement. C'est parti. Ouais. Salut. Salut, est-ce que tu as déjà participé à un podcast? Alors non, je suis désolée, on m'attend. Pas de soucis. Bonne merci. journée. Bonjour. Est-ce qu'on peut te poser une question? Je peux vous poser une question? Est-ce que ça te dirait de participer à un podcast maintenant? C'est sur la rencontre et du coup on invite des gens à venir dans un studio avec nous pour parler de... Je vais pas pouvoir là tout de suite. Ah, ça m'aurait compliqué de découvrir. Non, bah tant pis. Ok. C'est pas grave, c'est en 30 minutes. Désolée. T'as pas le temps? Pas le Ok, ça Pas de marche. soucis. Vous avez pas le temps? Le temps. Non, j'ai mon train là-dedans. C'est vrai? Merci beaucoup, c'est gentil quand même. C'est genre. Je suis désolée, je suis en retard. Ah mince. Ah, la vie parisienne. C'est long. On organise un podcast autour de la rencontre. Ah ouais, mais moi, ça fait longtemps que je l'ai rencontré. Qui? Mon mari. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça? Ok. Bah, Ça vous C'est va? vrai? ouais, Yes. Trop bien. mais à ce point? Non, moi, je ne suis pas. Ah oui, Oui. J'ai mis mon heure de gloire, quoi. Là c'est le moment où je dis mais qu'est-ce que je fais là? Un peu, mais... La vie est faite. Faut dire oui à l'imprévu, c'est ça. Tout à fait, Exactement. tout à fait. Tant que c'est cet imprévu-là, ça me va. Ça va, on n'est pas des fous. Enfin a priori, je crois. On est Ok. tous fous. à Ouais, notre ça, façon. on est tous fous finalement. Alors du coup, merci Anne-Laure d'avoir... Est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? Bah, bien sûr. Ok, trop bien. Donc de te prêter au jeu. Je vais rappeler rapidement c'est quoi le concept du podcast. Ok. Donc notre podcast il s'appelle On se rencontre. Donc aujourd'hui c'est la première fois que Clément participe au podcast en tant qu'intervieweur. D'accord. Première fois. Exactement. Le podcast, il est simple. Enfin, le concept du podcast est simple. C'est qu'on pense que tout le monde a quelque chose à dire et qu'il suffit de laisser sa chance au hasard. C'est pourquoi on va chercher des personnes dans la rue et qu'après, on cherche à les découvrir en posant des questions. Et pour rythmer un peu l'interaction, que ce soit sympa, on a prévu des petits jeux. D'accord. Des Voilà. petites questions. Des petites questions, des petits jeux. Et le premier élément du podcast, c'est... on Très aime bien en fait important. ritualiser le début du podcast avec Ouais. un truc qu'on a appelé le pacte du petit doigt. D'accord. Le pacte du petit doigt, En c'est quoi très ça simple. consiste-t-il? Ça consiste à se dire que pendant ce moment, cette rencontre, on s'engage à dire la vérité, rien que la vérité. Et pour ça, on scelle le pacte du petit doigt en se prenant le petit doigt comme ça. D'accord. Voilà. Et donc, c'est le pacte du petit doigt. D'accord. Et voilà. C'est bon. C'est bon. Que la Ça vérité. y est. Donc, on peut commencer. Ok. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans tous les ingrédients qui composent ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? C'est pas facile, ça. D'ailleurs, c'est une question qui fait réaliser justement à quel point, finalement, la part du travail est hyper importante quand même dans ce qu'on est, dans la définition de soi, etc. Et moi, je lui ai laissé une place très importante. Mais en tout cas, si je devais me définir... ce qui me fait vibrer, je pense que ça reste quand même mon compagnon, mon fils, mes amis. Voilà, principalement. Je suis une personne assez simple. Je vais pas vous sortir que je fais de la peinture ou des trucs. Voilà, je pense que c'est le temps avec les gens que j'aime, clairement. Ok. Ouais. Et quand tu dis que... j'ai l'impression que ton travail t'a façonné aussi. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ta personnalité ou dans qui tu es, a été justement façonné par tout ce que tu as fait En gros, je pense que ça m'a rendue, je pense, créative, ça c'est sûr. Ça m'a rendue adaptable. Ça, je pense que c'est la clé. C'est un truc que j'essaie vachement d'expliquer aussi à mon fils et savoir se sortir de toutes les situations. Et puis le fait, je pense que j'étais déjà naturellement communicante, on va dire. C'est-à-dire je parle facilement avec les gens. Donc voilà, ça, je pense que je l'avais, je pense, naturellement en moi. Et c'est des choses que j'ai poussé, développées avec ce métier-là, forcément. Ok. Et créative, ouais, aussi, je pense créative. Perpétuellement créative. Alors, créative, ça ne veut pas forcément dire... voilà, j'en reviens à ce que je vous disais il y a 2 minutes. Créer des choses, c'est-à-dire... faire de l'art ou faire de la musique ou tout ça, c'est créatif dans le sens rebondir, trouver des idées,
des fois inspirer les gens. C'est ça que j'appelle créative. Voilà. Après, moi, je crée rien personnellement, on va dire. Donc, Ok. je suis avec d'ailleurs un créatif, j'espère que je l'inspire. Un petit peu. Est-ce que tu veux qu'on lance un petit jeu? Très bien, très chaud. Ok. Alors, on a un premier jeu. Tu veux le présenter? C'est les questions tirées au hasard, c'est ça? Oui, c'est ça. Super, Oula. je connais très bien le podcast. D'accord. On a préparé des petites cartes Mhm. avec notre super logo. Mhm. Le but, c'est juste... Enfin, je vais les mélanger un peu, mais en gros, est-ce que tu peux choisir 3 cartes Ouais. et, pas en même temps, mais À la l'une suite. après l'autre, Mhm. les retourner et compléter la phrase D'accord. à trous, en gros, qui se trouve sur cette carte. Ok. Pas de quiz, hein. Non, mais je peux me tenter. Hein. De toute façon, On finira par la culture G, j'ai l'impression que c'est important. Parfait. On est tous... On est tous des fous. Ah. Je pense qu'en avançant dans la vie, je me rends compte qu'on a quand même tous des... Moi, j'utilise un mot, je pense un peu vieux. Je dis souvent, les gens, ils sont tapés, mais ça veut dire... en fait, on a vraiment tous un peu des casseroles, des togs, des trucs comme ça. Et voilà, et on fait tous tout ce qu'on peut un peu pour vivre avec ça. Donc moi, je dirais on est tous des fous. Mais des petits fous, hein, pas des gros fous, des petits fous un peu. Et attends, avant que Oui, tu... on a- Ouais. J'ai envie de réagir. Ouais, moi Ouais. aussi, attends. Vas-y, Clément. Ça m'a perturbé. C'est vrai. On a tous des casseroles, des tocs, c'est Mm, ça. mm. Et j'ai envie de dire, mais du coup, c'est quelque chose qui est pas important. C'est quelque chose qui, justement, est riche de nos différences, justement. Qu'est-ce que t'en tires de ça, en fait? Ah, mais moi, je trouve que c'est hyper important. C'est surtout que ça m'aide, en fait. Enfin, je pense on juge assez Enfin, je dis, moi, en tout cas, des fois, ça peut m'arriver de juger très facilement, des fois, ou un peu trop vite. Et ou ça m'arrivait. Et plus je vieillis, plus je me rends compte, en fait, qu'on a tous, hein, voilà, des petites problématiques à gérer au quotidien. Et du coup, ça m'aide à être un peu plus, je pense, compréhensive et tolérante. Donc oui, et oui, c'est une richesse. Et d'ailleurs, les gens qui laissent entrevoir au quotidien comme ça, leur petite folie, c'est aussi les gens que je trouve les plus intéressants. Et puis souvent les plus à même, du coup, aussi à comprendre tes tocs à toi, quoi. Mais oui, c'est clairement c'est pas un problème, hein. Ok. C'est pas un problème. C'est super. Tu penses qu'on connecte avec les gens plus facilement par nos brins de folie ou peut-être nos casseroles, mais casseroles, ça reste peut-être un truc un peu négatif, Ouais. mais plutôt par la partie un peu nos petites folies. Ouais, je pense, et d'ailleurs, je trouve que on se sent tous liés, en fait. Il y a des moments très forts d'humanité, je trouve, quand on se rend compte que... C'est comme quand on vit tous des choses, tu vois, on vit tous des deuils, on vit tous des trucs comme ça, et puis on a tous comme ça voilà, je sais pas si c'est des travers, enfin des problèmes, en tout cas. Et moi, quand je réalise ça, je trouve ça à la fois touchant et rassurant, en fait. 100% d'accord. Voilà. Trop bien. Et moi, je les exprime de plus en plus et je me rends compte dans le travail, notamment, je suis désolée, je reviens au travail, mais je le fais aussi avec mon fils. C'est plus, tu vois, j'évoque avec mon équipe, je lui fais, tu vois, ça m'a donné ça comme impression. Je sais que c'est complètement dingo, mais moi, j'ai ressenti ça. Je me rends compte que ça les soulage, ça les aide aussi à me comprendre, à baisser de temps en temps la garde, etc. Et je le fais de plus en plus. Je le fais peut-être un peu trop d'ailleurs en ce moment, mais en tout cas, je le fais de plus en plus. Ouais, Une question de vulnérabilité, un peu. ouais, exactement. Ce que j'allais dire. C'est Ouais. dur de jauger la part de vulnérabilité qu'on peut montrer aussi dans quel type d'environnement. Parce que par exemple, le travail, on a tendance à penser que c'est un environnement où on n'est pas censé montrer ses vulnérabilités. En même temps, c'est un environnement dans lequel aussi on doit connecter facilement avec les personnes qui nous entourent et on y passe un temps fou. Ouais. Et du coup, on ne peut pas être dans le contrôle tout le temps de qu'est-ce qu'on ressent ou ce qu'on pense. Mais c'est dur de jauger. Ouais, t'as raison. Bah, y a des fois, en fait, où tu te dis d'ailleurs que t'es allé un peu trop loin. Et puis en même temps, c'est pas très grave.
Je pense qu'en tout cas, avec l'équipe, quand tu les connais bien, c'est pas très grave. C'est plus des fois avec les clients où là, il faut être plus dans la mesure. Des fois, tu te demandes si t'es pas un peu allé trop loin. Tout est au feeling et au moment et aux gens, en fait, je pense. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des ratés. Et de temps en temps, je me dis, là, j'aurais mieux fait de me taire. J'apprends aussi. J'apprends aussi. Carte suivante. Allez. C'est pas mal. Devenir adulte, c'est pas facile. Je sais pas si c'est pas facile ou c'est assumé. Je sais pas trop. C'est dur quand même d'être adulte. Hein. C'est dur d'être adulte. C'est dur. Et pourtant, je suis heureuse dans ma vie, mais c'est vrai que c'est une charge quand même. C'est une charge. Ça reste une charge. Ça reste. Je pense que définitivement, à part bien sûr les gens qui ont vécu une enfance difficile, et malheureusement, il y en a quand même pas mal, mais quand on vit à peu près une enfance normale, ça reste quand même un peu, je pense, le meilleur moment de sa vie, quoi. L'enfant jusqu'à l'adolescence, disons. Et l'adolescence, d'ailleurs, je trouve que même si c'est dur, c'est quand même absolument génial parce qu'on est justement entre l'enfance et le fait d'être adulte, et donc c'est très cool. Mais ouais, c'est adulte. Donc devenir adulte, c'est être responsable. Voilà, c'est ça ma réponse. Être responsable. Mais quand est-ce que tu es devenue adulte ? Je suis peut-être devenue vraiment adulte quand j'ai eu un enfant, en fait, je pense. Parce qu'avant, t'as pas trop de responsabilités. Puis ça veut dire quoi ? On sait pas trop. En tout cas, on devient pas adulte en travaillant. On ne devient pas adulte en gagnant de l'argent. On devient adulte en devenant responsable. Donc, j'étais responsable de quelqu'un. D'où la notion de charge derrière. Mais j'aime pas dire ça parce qu'en même temps, c'est la plus belle chose de ma vie. Mais vraiment, définitivement, si vous voulez pas d'enfant, je vous encourage à le faire. Ça vaut vraiment le coup. mais ouais, c'est sûr que c'est ça. Je dirais que c'est être responsable. Très bien. Okay. Dernière carte. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas trop d'inspiration là. Il n'y a pas de bonne réponse. En fait, je pense qu'il n'y a pas trop de bonnes réponses à grand chose en fait, à l'exception des réponses mathématiques, enfin des choses qui sont incontestables. Mais après, je pense que, enfin, si je comprends bien du coup ce qui m'est proposé, mais pour moi, il n'y a pas de bonne réponse à pas grand chose en fait. Chacun peut penser un peu ce qu'il veut et je suis désolée, celle-là m'inspire un petit peu moins. C'est pas grave. À part si vous m'aidez à rebondir dessus, mais c'est une forme de réponse un peu ce que tu as dit. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que on peut peut-être voir, enfin, tous les problèmes ont des solutions variées en fait en fonction de la personne. C'est un peu ça que je comprends. Dis-moi si c'est pas ça. C'est qu'en fait rien n'est résolu. Moi, ça me fait penser au fait qu'au final, le sujet n'est pas tellement dans la réponse, mais plus dans le process qui permet d'arriver au résultat, quoi. Et que du coup, c'est plus le fait de se poser une question ou d'arriver. Enfin, donc ça serait plus le questionnement qui fait qui rend la chose intéressante qu'en fait la réponse elle-même. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà, éventuellement. On t'interviewera bientôt, Léa. Ça va être mon moment. Oui, voilà. Ouais, donc écoute, je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question finalement. Non plus du coup. non plus. Ok. Passe aux objets. Super. Ouais. Oui. Alors l'autre, en fait, on a des petites surprises. Pas de problème. Plein de surprises. Ouais, on a 3 petites surprises. La première surprise. Ah, tu vois que tu vas me demander un truc. Non, c'est un quiz de géographie, attention. Non, alors. Tu veux poser la question, Clément ? Je t'en prie. Ok. Si tu pouvais te téléporter quelque part, où est-ce que tu irais ? Là, maintenant, j'irais sur la plage des Fuseta, tout au sud du Portugal. Ok. J'irais prendre l'air marin du sud du Portugal avec, donc avec ici. une bière. Ouais, exactement. Ok. C'est un endroit où tu as déjà été, je présume. C'est un endroit où je vais souvent. Je suis pas portugaise, même si je pourrais... on pourrait peut-être le croire, mais c'est un endroit où je vais souvent depuis 20 ans.
Et j'aime beaucoup. Et c'est assez chill, en fait. Et il n'y a pas de pression. Il y a encore peu de monde. Mhm. Et en fait, c'est très tranquille. C'est ça que j'aime. C'est hyper tranquille. Et j'ai un peu besoin de tranquillité. Ok. Donc là, tout de suite, maintenant, c'est l'intérêt. Ok. Super. Tu nous conseilles alors? Ah, je vous conseille. Faut pas trop en parler. Mais je vous conseille. Ouais, c'est très On mettra cool. un bip. Il y a encore des coins au Portugal du sud, hein, vraiment, où il n'y a pas de monde encore trop. Où on peut se poser sur la plage, où on peut manger un poisson grillé sur la plage. Ça, c'est cool. Et tu y resterais longtemps ou, je veux dire, enfin, pour rejoindre ta question au début, mais tu pourrais aller déménager là-bas ou ça serait vraiment pour y passer un moment un peu hors du temps Non, je pourrais y passer 6 mois de l'année, mais je pense pas que je pourrais vivre quand même non plus complètement. Les 6 autres mois, j'irai à Londres. Ah oui. Tu vois, Deux salles, deux ambiances. Pour retrouver la civilisation. Ouais, je me prendrais la bouffée de... Ouais, c'est ça, pour de prendre l'Inde. bien un Ouais. shot de... Mais je reste à Paris aussi. d'activité, J'adore Paris quoi. aussi, hein, j'adore Paris aussi. Ok. Mais ouais, il y a quand même rien. Hein. Donc 6 mois, c'est sympa, mais... Pour de la Ok. tranquillité. Exactement. Ok. Ok. Question suivante. Oui. Si tu devais écrire une lettre à quelqu'un, ce serait à qui? Je réfléchis pas du tout. J'écrirai à mon père. Ok. Ouais, mon père, voilà. Je l'ai perdu il y a 4 ans. Je pense que j'ai 2-3 trucs encore à lui dire et du coup, je lui écrirai. Voilà. Ouais. Et tu penses que le fait de le mettre par écrit, ça apporterait quelque chose? Oui, parce qu'en fait, tu sais, j'avais vu, enfin, poser par écrit, c'est toujours donner de la consistance quand même aux choses. Je le fais Mhm. d'ailleurs pas souvent, hein, mais j'en suis convaincue que poser les choses, c'est donner de la consistance. Donc, il y a bien évidemment quotidiennement des choses qui me traversent l'esprit Mhm. quand je pense à mon père ou à d'autres choses. Mais du coup, le fait de lui écrire, ça me permet très effectivement de concrétiser, stabiliser, formaliser des choses. Ouais. Ben, nous, on est vraiment de cet avis-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait anticipé avec une enveloppe qu'on donne, en fait, aux Ah, personnes. Alors bon, Pour que je le fasse. Pour que tu le fasses mettes par vraiment. écrit Ah ouais. ta lettre. Bah, du coup, je l'enverrai, je sais pas Tu où. Mais... l'enverras de la façon que tu veux. Ouais. Non, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Après, je pense que c'est des choses un peu des fois qu'on recule parce que du coup, c'est engageant, etc. Après, je pense qu'on n'est pas non plus obligé d'écrire 50 phrases. Hein. Ça peut être assez court, mais ouais. Mais je vais probablement le faire. Génial. Merci. Avec rien. plaisir. Et dernier petit cadeau. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un daruma? Non, un daron, oui, mais attends, un daruma. Daruma, ça pourrait me dire quelque chose, mais non. Non, ok. Non. C'est normal. Alors, ouais. Voilà un daruma. Mais du coup, j'aurais pu te le dire. Ah. Mais j'étais pas loin. Franchement, j'étais pas loin. Je les voyais plus petits et rouges, moi, mais ouais, et avec des yeux. Ah, bah D'habitude. justement. Ah. C'est tout le concept. En fait, le daruma, c'est donc une figure japonaise qui qui représente un objectif Mhm, ou un vœu. mhm. Et du coup, l'idée, c'est que quand on fait notre vœu ou qu'on formalise notre objectif, D'accord. on dessine une pupille sur un œil. D'accord. Et une fois que le vœu ou l'objectif est réalisé, on dessine l'autre pupille. Ok, donc il faut que ce soit quand même des objectifs concrets. Concret, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord avec nous là maintenant d'inscrire dans cet objet qui après t'appartient, qu'on te donne, Mhm, un objectif? mhm. Peut-être Un que vœu, un vœu, un souhait, objectif, voilà. Quelque chose qui te tient à cœur. Comme ça, tu garderas un petit souvenir de nous à travers cet objectif. En vrai, le seul objectif que j'ai de ma vie, moi, c'est d'être bien dans mes baskets et d'être suffisamment bien dans mes baskets pour être bien avec les gens que j'aime et leur donner une énergie suffisamment positive. Mais ça, je vais avoir du mal à le mettre là parce qu'en fait, c'est une quête... Continue. Ouais, c'est une quête continue. Et puis des fois, j'ai des vœux, mais qui sont de l'ordre vraiment de l'irréalisable. Donc, je vais peut-être mettre un vœu qui est pour le coup assez pratico-pratique, en fait, mais qui est pour moi assez
centrale dans un besoin d'évolution personnelle. Donc je peux vous le dire, c'est je voudrais être suffisamment à l'aise en anglais pour travailler avec. Ok. Très bien. Je suis désolée, hein, je vous avais dit qu'on redescendrait un peu dans le concret, Non, mais, c'est très bien. mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un truc que je veux atteindre et c'est plus difficile quand vous avez bientôt 45 ans d'atteindre ce type d'objectif. Et je serais méga fière. Et en même temps, je sais que c'est réalisable le jour où j'y arriverai. Je serais vraiment C'est méga parti. fière. Première Le Disney pupille. qui- Donc c'est un œil rouge que je vais lui faire? Ah, oula, c'est la panique. Je sens que. Oui. Oui, bah là, c'est parce que j'ai que ça à disposition. Ah, ça me convient Mais, pas trop. C'est Ah vrai ouais? Ouais. Attends, c'est on pas a. grave. Attends. Non, mais On a peut-être un feutre. Attends. Non, mais je veux pas. C'est pas grave. Au pire, si c'est pas grave, je repasserai dessus. Ok. ok. Un tout Tu petit feras peu. le deuxième œil d'une autre couleur. Je vais sinon. voir si ça me dérange ou pas. Mais un œil rouge, je sais pas. Il y a un. Non, mais Quelque c'est pas. chose à- Finalement, ça va. Ok. Ouais. Ok. Finalement, ça va. Finalement, ça va. Merci. C'est bon. Bah, parfait, comme ça. Voilà. tu Bah, le- c'est très sympa. tu termineras Et ça va ça. m'aider à. Enfin, ça va pas m'aider, mais parce qu'en fait, personne ne peut nous aider dans le trop, mais ça va me rappeler à l'ordre. Et puis en plus, je le dis pas mal cet objectif, donc à force de le dire, les gens vont me. Ça, c'est dangereux de trop le dire parce qu'on a l'impression de le faire et alors qu'on n'avance pas. Ouais, et en Faut mieux même faire. temps, ça te met Une pression. Non, pas une pression, parce que j'en ai ras le bol, moi, de la pression, en fait. Ok. Mais plus, disons que de temps en temps, on te pose la question. Hmm. Ça te rappelle à l'ordre. Là, Un tu petit auras peu. un élément en plus à ajouter. Exactement. En plus, ce serait joli. Merci Et beaucoup. parfois, d'ailleurs, vous ne trouvez pas ça assez motivant de garder des objectifs pour soi un peu secrets? Moi, je trouve que ça me motive. Que Ouais, de c'est le vrai. dire, parfois, c'est le dire, d'un coup, ça perd de motivation. On perd de la Mais motivation. il y a un Je sais vrai pas effet pourquoi. psychologique, c'est que tu as l'impression, tu te projettes un peu et du coup, Mm. tu as un peu de satisfaction qui apparaît et donc la satisfaction, elle bloque la motivation parce que ça te donne l'illusion que quelque part, tu l'as un peu fait comme tu l'as communiqué. Mm. Ouais, Ça mais je vient pense de que là. t'as raison aussi. Il y a des trucs aussi, je pense que j'aurais pas dû le dire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il nous reste 2 dernières petites questions. Ouais, Euh, ouais, vas-y. Vas-y, j'y vais. Il y a une question. En fait, on aimerait bien que tu poses une question à la prochaine personne qui s'assiera à ta place. Ok. Et on lui transmettra. Sauf si tu veux revenir. Moi, je suis assez là en ce moment dans la recherche un peu de mon bien-être. Donc peut-être que la question que je poserais, ça serait c'est quoi qui te fait du bien au quotidien, qui qui par exemple quand ça va moins bien te permet de redescendre ou de continuer à y croire, quoi. Donc c'est quoi qui te fait du bien? Ok, Mm. super. On lui posera. Oui, Et tu t'en doutes, Ouais. il y a une question pour toi Ouais. qui vient de la Oui. dernière personne. alors, c'était le dernier épisode. On a eu la chance d'avoir un père et son fils, Ah ouais? Mathieu et Thomas, ils D'accord. s'appelaient. Et donc, ils ont laissé comme question pour toi, est-ce que tu t'as apprécié ce moment? Est-ce que tu as bien aimé cet épisode? Est-ce que tu t'es amusé, non? Est-ce que tu t'es amusé, oui. Ça vient C'est à peu de près. l'enfant. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Après, j'avoue que je me sens un peu. Je trouve un peu, tu vois, je trouve ça un peu présomptueux d'imaginer que ce que je vous ai raconté, ça peut être écouté par des gens, en fait, parce que c'est quand même allez, je vais pas dire banalité pour totalement pas me défoncer, mais c'est quand même d'une simplicité, voilà. Donc voilà, donc c'est à la fois je trouve ça agréable et en même temps je trouve ça complètement fou de me dire mais t'es qui toi pour faire ça, quoi. Enfin, même si c'est peu écouté, même si c'est le côté, tu vois, s'auto écouter. Se donner une forme d'importance qui me met un petit peu mal à l'aise, mais en même temps, je trouve ça sympa aussi de l'avoir fait parce que why not, et que voilà. Donc à la fois du plaisir et en même temps,
peut-être presque un peu de honte aussi, tu vois. Je suis pas sûre que... J'irai écouter après votre podcast. Je suis pas sûre que je m'écoute moi. Et je suis pas sûre que je le dirais à personne, en fait. Je le dirais à personne de mon entourage parce que c'est inassumable pour moi. Quand bien même j'ai rien dit d'exceptionnel. Bah justement, d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça. C'est assez inassumable. Donc voilà, c'est un peu mélangé. Mais ça m'a fait... J'ai trouvé ça quand même hyper agréable. Et surtout de vous rencontrer. Je trouve que vous êtes très sympa. Et je trouve ça super, tous les projets comme ça qui peuvent être menés, créatifs. J'espère encourager mon fils à faire plus tard tout ce genre de choses. Il veut devenir youtubeur, donc normalement... Va falloir lui parler du podcast alors. Ouais, je suis désolée. C'est la première étape. Ouais, je vais lui parler. Non, mais en tout cas, moi, je comprends ton point de vue, ce que tu viens de dire. Moi, personnellement, je trouve que tu dégages quelque chose qui est très agréable et c'était un moment hyper agréable du coup. T'es gentil. Non mais c'est vrai et on a interviewé plein de gens, preuve en est dans la rue. Enfin, je veux dire, on a interpellé plein de gens à venir ici. Ils n'ont pas eu le courage. Toi, tu as eu le courage, donc c'est chouette et c'est pas tout le monde et donc voilà. Enfin. Bah merci. Donc ouais. Et à ça, ouais, t'as parfaitement raison. J'ajouterais, parce que tu parlais de simplicité, de banalité. Enfin, je pense que c'est pas que l'exceptionnel qui intéresse les gens, c'est aussi des choses qui leur parlent. C'est vrai. Voilà. Ouais, t'as raison. C'est vrai aussi. Et dernière question. La toute dernière. La toute dernière qu'on aime bien poser, c'est comment est-ce que tu définirais du coup la rencontre ? La rencontre, pour moi, c'est inattendu. Il y a je vois aucun, en tout cas, rencontre qui compte. Qui compte soit parce que c'est sympa, c'est par exemple dans une soirée, tu rencontres quelqu'un, tu la reverras pas, mais il y a cette rencontre un peu comme ça, inattendue, et donc elle compte d'une certaine façon. Je parle pas juste d'un croisement de regard dans la rue, mais je pense que c'est totalement inattendu, et c'est ça qui est absolument génial. C'est vraiment ce côté être surpris en fait être surpris par les gens voilà. Ce soir là par exemple, je vais sortir avec des copains, il y a probablement peut-être d'autres gens que je vais rencontrer, et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc inattendu pour moi, c'est ça la rencontre. Ok. Voilà. Parfait. Super. Merci à vous. Merci. Un peu comme vous d'ailleurs. Un peu comme ça. Ah bah c'était inattendu.